Donc je m'appelle Joachim Hérissé, je suis auteur-réalisateur de films d'animation avec une passion pour la technique stop motion, particulièrement la marionnette. Et j'ai fait un film Écorché qui est en compétition nationale et internationale au festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Écorché, il s'agit d'un conte. Je m'inspire beaucoup finalement des contes traditionnels, des grands auteurs de contes, Grimm, Andersen, Perrault, d'histoires vraiment cruelles. J'ai sorti un cauchemar, en fait, un rêve que je voulais mettre à l'écran. C'est mon premier court-métrage en tant que réalisateur. J'ai réalisé des séries d'animation jeunesse, mais c'est vraiment mon premier film intime. J'ai puisé ça vraiment dans mes angoisses. Pour moi, c'était vraiment de parler finalement d'une dualité qui s'opère chez moi et qui prenait la forme de cauchemar que je faisais enfant. Et dans ces nuits de cauchemar, je voyais, je sentais, c'était pas visuel, je sentais mon corps passer d'un état creux à un état plein et revenir à un état creux puis plein comme ça, de manière cyclique pendant tout le rêve, tout le cauchemar. Et j'ai symbolisé ces deux états de mon propre corps par ce double personnage, la bouffie et l'écorché. En animation, on a une double écriture, une écriture scénaristique et puis une écriture graphique ou plastique. Autant là, le scénario est venu assez naturellement. La partie plastique, ça a été très long. J'ai fait beaucoup d'essais, j'ai fait des recherches en volume, je sentais que le volume était important. Et puis avec une amie qui travaille le textile, tout d'un coup, j'ai eu une révélation que la fibre textile collait parfaitement avec mes sensations de corps creux et de corps écorché. J'ai découvert le travail d'une artiste plasticienne, Aline Bordereau. J'ai découvert son bœuf écorché. Et là, j'ai fait « Ok, c'est ça, c'est vraiment ça ». Et donc, j'ai appelé Aline, lui ai proposé de faire les marionnettes de mon film. À l'animatique, j'avais déjà fait des maquettes sonores en allant chercher beaucoup de sons ASMR, ça s'appelle, des sons très internes. J'avais vraiment envie de ça, aussi pour retrouver ces choses intérieures là, en travaillant avec et le musicien Antoine Duchesne qui a fait la musique originale et le sound designer en fait. Antoine a vraiment l'habitude de travailler très tôt, dès le début de sa composition, avec les sound designers. À l'origine, c'était non dialogué, et puis après, à l'écriture, par aussi les nécessités de réécriture pour avoir du financement, j'avais fait des versions dialoguées, et puis après, dans ma relation aussi avec Arte, des envies de revenir vers quelque chose de non dialogué. C'était d'abord non chuchoté et on perdait l'ancrage avec la marionnette. Donc j'ai pensé à ces voix plutôt intérieures, chuchotées. Et j'ai travaillé avec une comédienne, Catherine Léraud. J'avais des timbres vraiment dont j'avais envie, des timbres assez cassés. Mais après, au montage, il fallait que je trouve le juste équilibre pour pas sortir de la marionnette avec trop de dialogue et quand même avoir un petit peu de dialogue chuchoté pour pouvoir entrer un peu en empathie, une forme d'empathie avec le personnage.